Doris et Roxane Mathieu habitent Saint-Lazare, près de Vaudreuil. La tempête de verglas les a forcés à se réfugier ailleurs. Du centre d'hébergement, ces deux belles-sœurs ont continué à veiller sur leurs enfants et leur maison. Mais impossible d'aller travailler. Chaque jour, elles se rapportaient à leur patron par téléphone. Le 14 janvier dernier, elles ont été congédiées par leur employeur, la compagnie Instacable de Pointe-Claire. La facture a suivi les tribulations de ces deux réfugiés. Ça, c'est le petit journal qu'on fait à la compagnie. OK. Pour ses efforts, Doris mérite le titre d'employé du mois de novembre 1997. Continue comme ça et garde ta longueur d'avance. Oui, sauf que là, vous l'avez perdu, votre longueur d'avance. Oui, j'ai tout perdu. Mardi matin, bien là, c'est le verglas, on n'a plus d'électricité, puis ça. Puis là, on s'en va au centre d'hébergement. J'appelle pour lui dire qu'on est dans un centre d'hébergement, qu'on n'a pas d'électricité. Là, il essaye de nous trouver de toutes sortes de moyens pour qu'on rentre. Le superviseur, quand il m'a dit au téléphone qu'on était congédiés, il m'a dit qu'il avait consulté la directrice et le directeur de la compagnie, qui avait discuté de notre cas, puis qui en était venu à la même conclusion qu'on était congédiés toutes les deux. Pensez-vous que ça aurait été possible d'aller travailler ces jours-là? Non. Moi, j'ai mon petit garçon en avant, puis ma fille à 13 ans. Puis comme j'ai dit, les centres d'hébergement, c'était pas des garderies. Je pense pas d'être capable de me concentrer à dormir une couple d'heures par nuit, être sur le gros nerf, là. Les gens vont peut-être penser que vous n'étiez pas des bons employés. Bien, pourquoi qu'ils nous ont nommés employés du mois si on n'était pas bons? Puis comme on n'a pas de syndicat, on n'a rien pour nous protéger, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Monsieur le maire, c'est pas tous les jours que vous allez rencontrer des citoyens comme ça. Vous êtes venu faire quoi aujourd'hui, là? En fait, je suis venu rencontrer les dames que j'avais rencontrées au centre d'hébergement, qui m'avaient fait part d'une triste situation. Là. Leurs employeurs les avaient congédiés dans un contexte où ils ne pouvaient pas se rendre au travail. Et je m'étais engagé auprès de ces dames-là à venir ici, là, les aider, à leur fournir une lettre pour leur permettre de se battre par rapport à cette situation-là. OK. Bonjour, M. Marcoux. Je suis journaliste à Radio-Canada, l'émission La Facture. J'aimerais ça savoir pour quelle raison, M. Marcoux, vous avez congédié deux employés pendant la tempête de verglas. Est-ce qu'on pourrait avoir des explications, monsieur, s'il vous plaît? Je suis très pressé, il y a des choses à faire. Donc, c'est votre cessation, formulaire de cessation d'emploi. Oui. M, c'est congédiement. Oui. Ça, c'est les choses que vous aviez ici au bureau. Oui. Ça finit comme ça. Oui. Sans aucune raison. Congédié, tout simplement. C'est quoi la prochaine étape, là, pour vous? La prochaine étape, on va se rendre à la Commission des normes du travail. Pour porter plainte. Porter plainte. Pourquoi? Parce qu'on juge qu'on a été congédié illégalement. Bonjour. On voudrait porter plainte. Monsieur Poirier, vous êtes directeur des affaires juridiques à la Commission des normes du travail. Le fardeau de preuve d'un employé qui voudrait porter plainte pour un congédiement sans cause juste et raisonnable, c'est quoi? C'est principalement de démontrer qu'il a été congédié sans cause juste et suffisante et qu'il avait 3 ans de service continu. Et à partir de ce moment-là, c'est à l'employeur de démontrer la cause véritable du congédiement qui, elle, n'est pas un prétexte. Autrement dit, c'est l'employeur, à ce moment-là, qui a à se défendre, Qui a le fardeau. Quel fardeau? Le but principal de ce recours-là, c'est de permettre aux salariés de rentrer dans son emploi, d'obtenir son emploi et de récupérer le salaire dont l'a privé la sanction ou le congédiement depuis la date de son congédiement. Jusqu'au moment de la Jusqu'à décision sa finale. réintégration. Mon revenu, j'en ai besoin, moi, pour vivre. J'ai 2 enfants, j'ai une maison, tout ça. J'ai dit, tout le monde a besoin de travailler. Ils m'ont congédié après une journée et demie d'absence. Je trouve pas qu'ils ont été bien humains. La Commission des normes du travail offre des séances de médiation. En cas d'échec, la plainte est référée à un commissaire du travail. Et si l'employé a gain de cause, il reprend son poste et reçoit son plein salaire à compter de la date de son congédiement.
Depuis plus d'une semaine, la question qu'on se pose, c'est